En effet, les gouvernements, tant provinciaux que fédéraux, peuvent déroger aux droits garantis par la Charte en votant une loi qui le dit expressément. Mais ça ne veut pas dire que la Charte est inutile. Même, je dirais que comprendre ce pouvoir-là, c'est un peu comprendre le rôle de la Charte elle-même dans notre société. Parlons-en. À l'intérieur de la Charte elle-même, il y a l'article 33, qu'on appelle aussi la clause dérogatoire ou la clause non-obstant. L'article 33 permet au gouvernement de passer des lois qui vont être d'application même s'ils sont trouvés contraires aux droits garantis par la Charte. Sa précision, c'est pas tous les droits. Les gouvernements n'ont pas le droit, par exemple, de déroger aux droits démocratiques comme le droit de vote. Sauf que le pouvoir du gouvernement de déroger aux droits garantis par la Charte n'est pas infini, il est limité dans le temps. L'article 33 précise que les gouvernements peuvent seulement le faire pour 5 ans à la fois. Après la période de 5 ans, le gouvernement doit soit renouveler l'exception pour un autre 5 ans ou assujettir la loi aux droits garantis par la Charte. Gardez ça en tête, ça va revenir plus tard. Alors la Charte telle qu'elle est fait essentiellement 3 choses. D'abord, c'est un peu comme un panneau d'avertissement politique. Un gouvernement qui décide de passer une loi qui passe par-dessus les droits garantis par la Charte, c'est supposé avoir un certain coût politique. Le plus nous, en tant que citoyens, on respecte la Charte, le moins cette décision du gouvernement risque d'être populaire. Alors si le gouvernement passe par cette mesure, il faut qu'il soit vraiment sûr de son coût, que ce qu'il fait, c'est vraiment ce que la population veut. Et ça, c'est une responsabilité politico-culturelle qui nous revient essentiellement tous. Le plus la Charte est importante pour nous, le plus les gouvernements doivent la respecter aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est important que les citoyens comprennent bien la Charte et ses valeurs. Deuxièmement, la Constitution donne l'interprétation de la Charte aux tribunaux. Et ça, c'est quand même sérieux parce que ça donne à des juges qui ne sont pas élus le pouvoir d'invalider des lois qui sont passées par nos instances démocratiques. Généralement, dans une société démocratique, on ne veut pas que le mot final sur nos lois appartienne à des personnes qui n'ont pas été élues. Les droits garantis par la Charte sont des principes généraux qui sont ouverts à l'interprétation. C'est entièrement possible que des juges de la Cour suprême et nos élus soient en désaccord sur leur application. Dans ces cas-là, l'article 33 permet aux élus d'avoir le dernier mot. Ça permet essentiellement au gouvernement de dire on n'est pas d'accord avec l'interprétation des tribunaux des droits fondamentaux ici. Et comme c'est nous, le gouvernement, qui ont la légitimité démocratique, avec respect pour l'opinion des juges, on va quand même passer notre loi. Et c'est là qu'on revient à ce que je disais plus tôt, le fait que c'est limité dans le temps pour 5 ans. Le choix de 5 ans n'est pas anodin. Notre Constitution garantit qu'on doit avoir au moins une élection à tous les 5 ans. Alors, le troisième rôle de la Charte et de l'article 33, c'est de faire un appel perpétuel à l'électorat futur. Parce que si un gouvernement décide de déroger aux droits garantis par la Charte avant de pouvoir renouveler sa dérogation, il va devoir passer devant les électeurs. Donc, le mot final revient essentiellement à nous. Alors, à quoi sert la Charte vu que les gouvernements peuvent y déroger? Essentiellement, elle sert à s'assurer que nous, les électeurs, serons le contrepoids et le mot final quand il y a un désaccord entre les tribunaux et le gouvernement sur nos droits fondamentaux. Puis ça, c'est pas une petite responsabilité. Ça nous appartient à tous, en tant que citoyens, en tant qu'électeurs, de décider qu'est-ce qu'on veut comme droits fondamentaux.